Le Maroc doit gagner tout simplement ce soir. Allez, on va commencer avec le 11 de la Zambie. On retrouve évidemment Willard Manza, titulaire dans les buts. Ce sera un schéma 4-2-3-1 ou 4-1-3-2. On va observer dans les premières minutes. En tout cas, on va compter sur deux hommes importants, Kings Kangwa et Patson Daka. Oui, Kangwa et Daka sont bien sûr les deux garçons, les fers de lance de cette équipe zambienne. Mais attention à Mathius Banda aussi, qui a été passeur décisif pour l'unique but zambien et qui a été marqué par Patson Daka. Donc il y aura tout un collectif à voir, à vérifier, mais c'est vrai que les deux hommes forts sont Kangwa et Daka. Et Kangwa qui aura peut-être plus un rôle de 9,5-10 en j'appelle un paquet de fois depuis le début de ce tournoi. Allez, le 11 du Maroc, il y a eu pas mal de remue-ménage du côté de la tanière des Lions de l'Atlas, pas mal de changements, notamment en défense, Robert. Oui, derrière El Yamik sort du 11 de départ. Alors ma grande surprise, et c'est pas une critique, je trouve que Salahidine sort aussi du 11, c'est assez surprenant. Je pense qu'il faisait partie certainement des meilleurs Marocains dans cette équipe-là. Et il sera remplacé ce soir par Mohamed Chibi qui va prendre effectivement normalement poste pour poste. Mais il n'est pas impossible que Mazraoui bascule à gauche et Chibi à droite. On verra ça à un moment donné. Et puis après pour le reste, oui, Ounahi et puis El Anaoui sont de nouveau reconduits au milieu de terrain. Alors oui. Le Maroc doit lever les doutes et renouer avec son public pour s'offrir une épopée ici, chez lui, dans son royaume. Et la première action, le Maroc tout de suite à l'attaque, le centre. Ah, il n'est pas bien donné. Et capté par Mwanza. En tout cas, le ton est donné. Massina qui relance côté droit. Avec Chibi. Il a fait ça dans la profondeur. C'est Barré qui va ça manque de monde. El Kaabi s'était jeté pourtant au premier poteau pour venir tenter de couper et reprendre ce ballon. Il était trop court, l'attaquant marocain. Zadzouli avec Mazraoui. Ouais, bien joué de la part de Mazraoui pour resservir Zadzouli. Le contrôle n'est pas bon. Et la mauvaise prise de balle des Zadzouli est peut-être une possibilité là de contre pour les Zambiens, bien stoppé. Et ballon récupéré là par Brahim Diaz. El Kaabi dans la surface qui se retourne pour mettre ce ballon en retrait. Et Zadzouli, la bonne prise de balle cette fois-ci. Et Zadzouli, et c'est repoussé par Willard Manza. Un premier gros coup de chaud là sur la cage de Mwanza et de la Zambie. Mwanza qui fait l'arrêt qu'il faut. Le décalage est bien fait là. Cette fois-ci, il emmène bien son ballon. Occasion. Le corner qui est joué rapidement, le ballon mis au second poteau. Attention. Et cette fois-ci, c'est au fond le Maroc qui ouvre le score. Deuxième but pour Ayoub El Kaabi. Le Maroc qui ne pouvait pas rêver meilleur début dans cette rencontre. Le Maroc qui poussait depuis le coup d'envoi de ce match. Et sous les applaudissements de Walid Regragui, forcément soulagé avec ce but inscrit par son attaquant de pointe, Ayoub El Kaabi. Et on a vu le sourire sur le visage de Fouzi Leïtcha, le président de la Fédé marocaine. Évidemment, c'est tout un peuple qui respire. Oui, bien sûr, ça fait du bien, c'est sur coup de pied arrêté. Et on sait qu'il a ce sens de déplacement dans la surface de réparation, El Kaabi. Et là, sur ce corner qui a été joué à deux, c'est Ounahi qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. El Kaabi va venir mettre sa tête. Et pourtant, il est entouré quasiment par 3 voire 4 Zambiens. Le classement du groupe A là, qui s'affiche sur votre écran. Et le Maroc qui s'envole en tête. Saïbari, bien joué pour Brahim Diaz qui est passé. Oh, il n'a pas pu enchaîner derrière la frappe. Et ballon qui est ressorti. Et Zadzouli à l'entrée de la surface de réparation en retrait pour Mazraoui. C'est contrôle. Défaite avec 13 points, Côte d'Ivoire 12. Il y avait également la Sierra Leone et le Tchad dans ce groupe-là. Et attention à ce ballon récupéré. El Kaabi, attention Brahim Diaz qui l'a récupéré ce ballon. C'est trop croisé, ça file en sortie de but, mais encore un gros frisson dans la défense zambienne. Pour moi, sur cette action, El Kaabi est... Ouais, j'allais dire presque trop altruiste, mais c'est ce qu'il fallait faire. Mais la passe n'est pas très bien assurée non plus pour Brahim Diaz sur... qui aurait pu... C'est une certitude. Allez, Aziz Ounahi.
Oh, elle est belle cette passe d'Azdin Ounahi pour Abdel Zalzouli. En retrait pour El Kaabi. Oh, Brahim Diaz qui vient conclure. Il devient ainsi le deuxième Marocain à faire trembler les filets lors des 3 premières rencontres. Le seul qui l'avait fait jusqu'ici, c'est la légende Ahmed Farras en 1972. Et bien Brahim Diaz est en train d'inscrire son nom comme légende du football marocain. 3 buts en 3 matchs sur ce premier tour de Coupe d'Afrique des Nations. Ah, c'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout ce qu'il est en train de réaliser, Brahim Diaz. Ah, c'est une performance de grande classe, de très grande classe que fait Brahim Diaz, parce que vous le disiez, il ne joue pas beaucoup à Madrid, pour pas dire pas. Et puis sur cette action qui est rondement menée, ce bon ballon d'Ounahi dans un premier temps, El Zalzouli va bien contrôler ce ballon, prendre le temps d'aller quasiment vers la ligne de sortie de but et mettre ce ballon dans une zone dans laquelle Brahim Diaz va se trouver. Zalzouli toujours. Et oui, personne ne venait sur lui. Ounahi, c'est manqué cette tentative d'Ounahi. Je pense qu'il a voulu envelopper fort au deuxième poteau. Il a hésité, hein, El Zalzouli, avant de rentrer dans ce pied. Attention à cette mauvaise passe, ces ballons récupérés par Azdin Ounahi avec El Zalzouli fort devant le but au deuxième poteau. Et c'était encore une fois Brahim Diaz. Brahim Diaz qui s'était jeté. C'est parfaitement récupéré. Et là on est tout de suite dans la transition. Le centre. Et Brahim Diaz qui... La talonnade, bien vu. Le Chili, Brahim Diaz. Oh, Brahim Diaz derrière la jambe d'appui. Brahim Diaz. Et c'est détourné par Mwanga. Mais quelle action encore du joueur du Real Madrid. Ça va vite, hein, ça va très très vite quand il a... Hors-jeu, là, je pense, de Brahim Diaz. On va laisser l'action aller au bout. Ounahi contré. Ouais, on va siffler, on va signaler le hors-jeu. Mais ça va très très vite, hein, pour Brahim Diaz avec ce ballon mis derrière la jambe. Hop, c'est passé. Je vois même s'il n'y a pas un petit pont au passage. Mais bien sûr. Oui. Intervention de Massina, de ballon rendu à la Zambie. Et la prise de balle, pas mal là, de la Banda. Ballon dans la surface. Attention, c'est trop croisé. Oui. Trop croisé, mais c'était bien joué de la part des Zambiens et notamment de la part de l'entrant, hein, Malek Banda. Là, la frappe est trop croisée. Ouais, la frappe de Patson Daka. C'est joué court avec Ounahi. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. Encore une fois le drapeau qui se lève. Oh, quel dommage. Il nous en avait encore offert un. Il lui en restait dans son sac. Il en avait encore. Oh, quel dommage. Parce que c'était fait à la perfection. Oh, ouais. Oh, et encore une fois le petit pas en arrière. Moi je me demande s'il est... Je pense qu'il est couvert. Je pense. Sur les premières images, je pense qu'il l'est. Et voilà, c'est validé. C'est magnifique. Le deuxième ciseau retourné d'Ayoub El Kaabi, qui devient d'ailleurs co-meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec 3 buts au compteur. C'est tout simplement super parce que cette action, ils l'ont construite. C'était travaillé. Ce coup franc, on attendait un ballon dans la surface. Eh bien non, ils l'ont joué autrement. Et Ayoub El Kaabi nous a ressorti de son sac un nouveau ciseau retourné façon Amara Simba. Ouais, ça permet de passer un petit clin d'œil à Amara Simba. Mais ouais, regardez encore une fois, il a cette faculté à reculer, à s'arrêter au bon moment pour pouvoir effectuer justement ce retourné. Et le ballon aussi, hein.
Dounaoui aussi est magnifique pour réaliser ce geste-là. Mais à chaque fois qu'il le fait, il le met toujours hors de portée du gardien. Allez, Aziz Ounahi, plein axe, avec de l'espace qui peut servir El Zalzouli. Ah, c'est dans son dos. C'est pas... Ah, dommage, c'est donné dans son dos. Ouais. Petite faute au passage, non. Non. Tacle là, bien joué de Saïbari pour récupérer ce ballon. El Zalzouli. Et il y a un joueur zambien là qui est au sol, dans la surface de réparation. C'est pour ça que je demandais s'il y avait une faute tout à l'heure. Et les hommes qui sont donc à 3 buts dans cette compétition, Riyad Mahrez, Ayoub El Kaabi et Brahim Diaz. Attention, oh, le bon ballon. Pour Brahim Diaz qui tente de centrer. Ballon qui a été freiné. Alors l'angle de passe. Et le dernier. Il est de retour sur les pelouses, blessé le 4 novembre dernier face au Bayern Munich. Achraf Hakimi l'avait promis de se remettre sur pied pour la disputer, cette Coupe d'Afrique des Nations, ici chez lui au Maroc. Eh bien, il est de retour. Bravo à lui parce que c'était un véritable contre-la-montre. Et il s'est lancé dedans tête baissée pour finalement parvenir à ses fins. Achraf Hakimi est de retour sur la pelouse. Ils sont en train de discuter là pour la combinaison qui va suivre. Vous voyez la belle histoire, si Achraf Hakimi prend le coup franc et qu'il vient le marquer. Alors ça me rappelle une position avec le Paris Saint-Germain, c'était face à l'Olympique de Marseille. Il en avait mis un comme ça. C'est Faguerd qui a envoyé ce ballon dans les tribunes. Aïe aïe aïe. Côté droit. Ah, ça c'est bien fait ça. Ouais, ça c'est bien vu. Au match repris. Et la bonne sortie de Mwanza. Et à tout, les Chibi. Oh, elle est longue, elle est longue. Ça a été dévié. Et par un Zambien. Et de nouveaux corners. Ouais, et vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est difficile de pouvoir défendre. Et c'est bien contré, mais Hakimi qui récupère. Ah, dommage. Ouais, c'était pour Aromache. En-Nesyri qui fait l'effort là dans la surface, l'accélération d'En-Nesyri pour récupérer ce ballon en retrait. Hakimi. L'arrêt incroyable de Mwanza. J'étais persuadé que ce ballon allait au fond des filets. Et Mwanza qui s'est arraché pour le sortir. Et Hakimi. Et dans les gants de Mwanza. Il se prend la tête à deux mains à Achraf Hakimi. Il n'en croit pas ses yeux. Et bien joué En-Nesyri. En-Nesyri qui fait l'effort qu'il faut. Va remettre ce ballon pour son capitaine. Et de l'extérieur du pied, hein, essayer de mettre ce ballon hors de portée de Mwanza. Ah, c'est un vrai bel arrêt. Ouais, c'est un vrai bel arrêt. Regardez comment il se détend pour repousser de la main droite ce ballon. Il s'est peut-être un peu trop détendu, Robert. Ouais. De nouveau. Enseignant encore, bien joué avec la mec Banda. Ouais, c'est bien fait ça. Un petit périmètre. On serve le ballon. 50 secondes. Frappe contrée. Ben Seguir devancé. Il faut attaquer son ballon. Ce Ben Seguir. Récupéré par En-Nesyri. Ah oui, il a voulu tenter sa chance. Mwanza était avancé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont souri. C'est fait. En-Nesyri. Allez, 10 dernières secondes. Le Maroc était attendu, le Maroc a répondu présent et le Maroc termine premier
du groupe A. Le Maroc continuera de jouer à Rabat lors des huitièmes de finale. Le Maroc eh bien, qui a renoué avec ses supporters, j'ai envie de dire, Robert. Oui, le Maroc a bien fait le boulot. Avec la manière, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Et ouais, une pensée toute particulière pour Walid Regragui qui n'a pas été ménagé ces derniers temps.